Hello mes 6 milliards d'abonnés. Dans cette vidéo, on va aborder l'optimisation de l'analyse des titres du logiciel Recordbox de Pioneer. Si tu es DJ animateur et que tu utilises la fonction Lighting du logiciel, ces modifications te permettront d'offrir à tes clients un show millimétré tout en travaillant l'esprit tranquille. Nous l'avons vu dans le tutoriel avec les bases. Recordbox Lighting permet d'offrir un show lumière assez incroyable rapidement et simplement. Mais si tu as envie d'aller plus loin parce que tu veux personnaliser tes shows ou simplement parce que tu es curieux, tu vas pouvoir faire évoluer radicalement l'expérience visuelle. Car je te le rappelle, le logiciel Recordbox Lighting permet d'être hyper synchro non seulement sur le BPM, mais aussi et surtout sur la structure musicale de ta musique. Tu peux avoir un super jeu de lumière, mais si on n'observe aucun changement quand tu passes d'un point à un refrain, bah c'est du travail dégueulasse! L'objectif dans cette vidéo est de t'expliquer comment coordonner parfaitement les changements de partie dans ta musique avec tes lumières et leurs intensités. Dans l'exemple qui suit, on voit bien le changement de show entre la montée puis le refrain. Cerise sur le gâteau, comme tu l'as remarqué, il y a même une scène spécifique sur les 4 derniers temps avant le bombardement. Et ça, tu peux le faire très facilement. Dans le tutoriel dédié aux créations de scènes, tu trouveras toutes les infos nécessaires. Ici, l'objectif est de pallier à certains égarements d'analyse des titres, notamment l'identification des couplets, refrains, ponts, etc. Car tu peux être un lighter talentueux, avoir fait un gros travail dans la création et optimisation des scènes, mais si l'analyse de ton titre est bancale, eh bah c'est tout ton show lumière qui sera bancal. Donc l'idée est de faire parfaitement coordonner tes lights avec les moments forts du titre, ces moments plus calmes, etc. A noter, ce travail t'a réalisé en amont, chez toi, tranquille le chat, car tu ne pourras pas y accéder pendant ton set sans couper la musique. Allez, c'est parti! Quand tu es dans Recordbox, go section Lighting. Ensuite, tu cliques sur le macro Editor, ensuite l'onglet Navigateur. Ici, tu charges un titre dont tu penses que l'analyse est à optimiser. Ou ça peut être un titre que tu passes régulièrement ou que tu adores. Ton objectif est que le show lumière sur ce morceau soit juste unbelievable, qu'avec de véritables lighters derrière leur pupitre de geek. Nous allons prendre un titre techno basique comme exemple. Je prends ceci car la construction des sons techno est visuellement très simple à identifier et donc plus facile à comprendre pour chacun. Une fois le titre chargé, tu te diriges dans la section Grid. Cet onglet te permet de visualiser comment Recordbox a analysé ton titre. Évidemment le BPM, mais surtout la grille et le découpage de ton titre. En haut, tu as la visibilité partielle de ce que Recordbox Lighting demande à tes lumières pendant la lecture. Commençons les optimisations, let's go! Déjà, débutons par identifier le style de ce titre. Et ça, c'est selon ton ressenti et goût en fait. Si tu n'es pas sûr de toi, pas de stress. En soirée, tu peux directement changer le style via la barre de gestion des lights. Dans notre exemple, je le classifierai en club 2, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Malheureusement, on ne peut choisir l'intensité, high, mid, low. Donc cela, tu le géreras en live via la barre de gestion des lights. Ok, tu as choisi ton style. Tu dois très certainement le savoir. 99% des musiques que nous écoutons fonctionnent sur une rythmique de 4 temps. Alors regardons si Recordbox a bien analysé la rythmique. Et surtout, que la barre rouge soit bien sur le premier des 4 temps. Tu peux facilement t'en rendre compte en regardant les drops. Alors malheureusement, tu n'auras pas le son. J'ai le budget d'un film français, alors j'ai pas le matériel adapté pour te proposer un tutoriel digne de ce nom, et j'en suis désolé. Mais non, l'indicateur rouge est mal positionné, donc je vais simplement utiliser le curseur pour placer le premier des 4 temps sur la tête de lecture. Ensuite, tu cliques sur ce bouton qui permet de confirmer le positionnement du repère. Check! Maintenant, attardons-nous sur la segmentation que propose automatiquement Recordbox. Ici, tu vois les différents segments du titre. Et juste visuellement, le spectrogramme peut t'aider à savoir si c'est bien segmenté. Mais globalement, on voit que la segmentation n'est pas bonne, car les chorus et up et down, etc. ne commencent pas là où ils le devraient. C'est-à-dire, un chorus commence quand tu entends du lourd. Le up est juste avant le chorus, c'est-à-dire c'est la montée en puissance. Pas de basse, mais un rythme soutenu. Et le down, c'est le moment calme du titre. Pas de rythmique. Deux solutions, soit tu corriges les erreurs, soit tu repars de zéro. Et tu sais quoi, on est des tarés, faisons les deux. Alors, première solution, on bricole. Utile si tu as peu de modifications à faire. Donc, sur la vue globale, tu cliques sur les différentes structures identifiées par Recordbox
et tu positionnes à vue de pied la petite barre blanche au début et à la fin des sections qui te semblent pertinentes. Bon, ici ce sera assez simple, hein. C'est assez visible. La barre blanche, tu la mets à chaque début et fin de kick. Chez toi, aide-toi du son en appuyant sur lecture. Astuce, utilise la barre espace pour play et pause. Il se peut que tu manques de sections. Ici c'est le cas. Pour info, plus tu as de sections, plus tu rends le show lumière vivant et diversifié. Moins tu en as, plus c'est chiant en fait, hein. Je t'invite alors à en avoir suffisamment. Autant que tu veux en fait. Du moment que tu colles à l'esprit et l'intensité de ta musique. Pour en créer de nouvelles, utilise la fonction Cut, qui te permet de couper et donc de créer de nouveaux segments. Quand tu as fini de tout couper, surtout mon ami, reclique bien sur Cut pour désactiver la fonction. Cela t'évitera des erreurs. Alors, une fois que tu as segmenté grosso modo, tu retournes avec la tête de lecture sur chaque barre blanche et tu précises sa position. Le spectrogramme zoomé te permet de placer la barre blanche au temps près. Le fait de pouvoir positionner la barre blanche au temps près te permettra d'avoir un show lumière parfaitement synchronisé aux phrases musicales et donc d'avoir un rendu juste amazing. Ne sois pas étonné, mais beaucoup viendront te demander « Ah, mais comment tu fais ?» Une fois chaque section parfaitement définie, tu peux attribuer le type de partie musicale. L'intro, c'est l'intro, et tu en as 2. Ensuite les up, tu en as 3, ce qui permet de varier les shows lumière. Et puis tu as le chorus, t'en as 2 même. Alterne, cela permet de casser la monotonie. Après tu as le down, qui est le moment calme du titre. Et enfin, les outros. Il ne te reste donc qu'à cliquer sur chaque section et leur attribuer une fonction musicale. Pense à bien alterner avec tes 2 chorus et tes 3 up, cela te permettra d'ajouter de la diversité dans ton show lumière. Tu peux t'aider du clavier. F, tu avances de 4 temps, P, tu recules de 4 temps. Cela peut être utile, par exemple, si tu as envie de créer dans ton down un up 16 temps avant le chorus. Cela te permettra de visuellement créer la montée en puissance. Voilà, tu as terminé d'optimiser parfaitement ton analyse avec la méthode 1. Bravo! Passons à la méthode 2. Elle est plus violente et rapide si tu as trop de modifications à faire. Tu cliques sur Clear. Cela t'efface toutes les sections. Il ne te reste plus qu'à découper partout où tu en auras besoin. Tu ajustes précisément et tu attribues les types de parties musicales. N'oublie pas de positionner ta petite barre blanche au temps près et surtout d'apporter de la diversité dans tes choix de scène musicale. Une chose importante surtout, clique bien sur le verrouillage quand tu as fini tes modifications, car si par hasard une nouvelle analyse se lance sur ton titre, toutes les modifications iraient à la poubelle. Et ça, ce serait très triste. Et voilà, maintenant c'est fait. Tu as entièrement segmenté ton titre, tes lumières vont réagir parfaitement à chaque changement de partie. Félicitations! Yeah! 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 Tu n'as plus qu'à appuyer sur play et tes lumières s'occupent de tout. Alors ça peut paraître un peu long vu comme ça, mais une fois que tu as l'habitude, franchement l'optimisation d'un titre te prendra 30 secondes à 1 minute maximum. Oh là, attends mon ami, c'est pas fini, j'ai une dernière chose à faire, je dois me confesser mon père s'il te plaît. J'avoue avoir menti volontairement. Pour que notre exemple soit le plus clair possible, j'ai pris ce titre à structure simple. Et je t'avoue, j'ai mis le bordel dans la segmentation avant de créer cette vidéo. Car en temps normal, Recordbox est assez intelligent pour proposer une segmentation pertinente, surtout sur des titres à structure très simple. Au départ, l'analyse était du coup plus que correcte. C'est que je voudrais pas que tu penses que Recordbox est débile, et surtout que Pioneer me fasse un procès. Du coup, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Allez, on arrive au bout de cette vidéo qui te présentait comment optimiser rapidement et simplement l'analyse de tes titres. Dans la section info, tu trouveras les liens vers d'autres tutoriels qui te permettront de maîtriser tout le potentiel de Recordbox Lighting. Je t'invite à me faire part dans la section commentaires, de tes commentaires, tes envies de tutoriels et tes questions. N'oublie pas de faire comme les milliards de followers. Si la vidéo t'a appris quelque chose, lâche un petit pouce bleu, partage et abonne-toi. Kiss, love, peace les amis.